Passe-moi le couteau. Paulina, écoute-moi s'il te plaît. Et pourquoi est-ce que je t'écouterais? T'as tendu un piège à mon père et tu nous as menti. Paulina. Jennifer. Paulina. Tu es née ici. Et c'est le prénom qu'on t'a donné, Alan et moi. Quand les choses ont commencé à mal tourner, il t'a enlevé. Un jour, je suis rentrée à la maison et il n'était pas là. Et toi non plus. Ni tes affaires. Ta chambre était vide. Il essayait seulement de me protéger. De quoi? De toi. Tu t'occupais pas de moi. Tu m'aimais pas et tu t'intéressais qu'à ton travail. Il m'a même dit qu'un jour, il m'a trouvé avec le bras cassé. Tu es tombée d'un arbre. Tu t'en souviens pas, Paulina? On était tout le temps ensemble. Tu n'arrêtais pas de jouer à cache-cache. Je t'aimais vraiment, et toi aussi d'ailleurs. J'étais morte de chagrin le jour où tu as disparu. Je t'ai cherché pendant des années. Je t'ai retrouvé plusieurs fois, mais à chaque fois, ton père s'arrangeait pour changer d'endroit. Je sais. Et j'ai passé ma vie à te fuir pour ne pas que tu me retrouves. Je devais changer d'école, d'amis, et à chaque fois que tu me retrouvais, papa avait peur de ce qui allait se passer. T'es corrompu et tu vas mettre mon père en prison. Je te déteste. Je te déteste. Laisse-moi voir mon père. Ne lui fais pas ça. Tu sais ce qui est le plus curieux là-dedans, mon loup? Que celui qui a eu l'idée, c'est le juge Osorio. Il a inventé que le lion rouge était Mario Escobedo. On ne sait jamais pour qui on travaille, n'est-ce pas? Allez, loup, arrête de faire cette tête, s'il te plaît. Allez, vraiment, ça m'embête de te voir comme ça. On va continuer longtemps avec cette rancœur? Comment être sûr que la police aura la certitude que le lion rouge est Mario Escobedo? Écoute, ne t'en fais surtout pas pour ces choses-là, d'accord? Toi, tu as juste à être prêt quand on te dira « Action !» Et là, tu fais ce que tu as à faire. C'est clair qu'on devra sacrifier une de nos cellules, une des petites, mais il faut leur donner des miettes de pain à la presse. Je l'imagine déjà parfaitement. Tu vois, des caméras, des billets, des armes, voilà. Autre chose? Non. Rien pour le moment. Qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas que je t'ai abîmé une côte. Non, vraiment? Si quelque chose arrive à Julia... Ouais, je sais, tu me tues et tout, je connais la musique. Compris. Antonio, tu vas bien? Oui, je vais bien. Écoute, les experts ont examiné la vidéo de l'enlèvement. Maintenant, dis-moi, tu as une idée de pourquoi on t'a envoyé cette photo? J'en ai pas la moindre idée. Antonio, écoute, s'il te plaît. Réfléchis, on t'a envoyé cette photo pour quelque chose. Nous sommes amis, tu peux me parler. Peu importe ce que c'est, tu peux me le dire, tu sais très bien que je peux t'aider. Je veux bien t'aider, mais je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est que ce loup. Merci de t'inquiéter, mais je ne veux pas que tu te mêles de l'affaire concernant Julia. C'est moi qui m'en charge. Toi, tu t'occupes du reste, car il y a beaucoup à faire. Ça te va? Très bien. Oui, monsieur. Oui.
Notre ami le loup a très bien reçu le message et il est toujours avec nous. Bien sûr. Oui, non, je travaille toujours sur le cas Mario Escobedo. Je vous tiendrai au courant, je vous dirai. Oui, oui, oui. Oui, monsieur, bien sûr, je vous tiens au courant. Comme vous voulez. Ok. Ça se passe bien, Osso? Bien. Tu devrais lui dire d'arrêter de casser ta porte, Hans. Et toi, tu devrais te dépêcher, non? Je n'en reviens pas. Ça me paraît irréel. Clara, Renata avec Santiago? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'essaye de ne pas trop y penser parce que sinon je risque de devenir complètement folle. C'est normal. Maman, regarde ce que j'ai fait avec Ah, c'est Marie. mignon. En plus, on a mis des pépites de chocolat. Oh, c'est magnifique, merci. Bonjour. Bonjour. Regarde Maïté pour accompagner notre thé. Maman, moi aussi, je t'ai Bonjour. fait quelque chose. Fais J'espère voir. que tu vas aimer. Il est magnifique, merci. De rien. Maintenant que je n'ai plus de travail, vous allez devoir me supporter ici toute la journée. Clara, On est contente, ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas eu avec nous. Écoute, je pensais justement à la même chose, et si tu veux, nous pouvons aller toutes les deux faire l'échographie. Enfin, si tu veux. Bah, on peut tout y aller, non? Ça me ferait très plaisir. Merci Ingrid, merci à toutes d'essayer de me remonter le moral. t'en Ça prie. fait du bien. Ouais, après ce qu'ont fait papa et Renata, c'était vraiment horrible. tu ne le méritais pas, Clara. Non, d'ailleurs, personne ne mérite ça. Eh bien non, je ne le méritais pas. Mais la relation que j'ai avec votre père est une chose, et celle que vous avez avec lui en est une autre. Ah mon Dieu, Clara, tu ne peux pas être aussi sage. Parfois, tu n'as pas envie de lui arracher les testicules? Eh bien, en vérité, j'y ai pensé. Mais bon, il y a une différence entre ce qui se passe entre nous et le fait que ce soit votre père. Et il a toujours été un très bon père. Vous devez continuer à le voir. Non, maman, Ingrid a raison. Non seulement il t'a trahi toi, mais il m'a trahi moi, il a trahi Isabelle, toute la famille. C'est vrai que ce qu'il a fait est mal, mais il continuera toujours d'être votre père, les filles. Ingrid a complètement raison, et c'est comme ça que je voudrais que ça se passe. Si vous êtes en colère contre lui, alors vous devez le lui dire. Mais il a toujours été là, à votre naissance, lorsque vous étiez malade, dès que vous en aviez besoin. Alors s'il vous plaît, allez lui parler, d'accord? Attends, Estrella. Je peux te parler un moment? Je l'emmène en garde à vue, mais il se passe quelque chose? Tu ne peux pas rester avec ma fille. Elle ne veut pas être avec toi. Il a raison. Je peux pas l'obliger à rester avec moi. Et encore moins si je mets son père en prison. Elle se rappelle même pas de moi. Mais il est coupable, Loreto. Il y a un mandat d'arrêt contre lui depuis 10 ans. Et enfin, nous avons réussi à l'arrêter. Alors... J'avais raison. Je veux dire, vous êtes mieux en photo qu'en réalité. Vous n'êtes pas mal ici. Et alors la fête? Comment s'est passée votre fête de bienvenue en prison? Racontez-moi. Comment vous ont reçu vos petits compagnons de cellule? On dit qu'ils font des fêtes extraordinaires en prison, n'est-ce pas? Je suis sûr que vous vous êtes amusés. Si vous faites de nouveau un infractus, ne vous inquiétez pas. Il paraît qu'il y a une clinique un peu modeste, un peu petite, mais je suis sûr qu'on vous y recevra très bien. Ça peut aller. Écoutez, Osorio, nous vous avons appelé parce que nous voulions savoir ce que vous a dit le père Miguel. Vous avez mis du temps à venir, non? Vous pouvez commencer maintenant. Vous ne me filmez pas? Je souhaite que ce soit officiel. Moi, Armando Osorio, je déclare avoir fréquenté des prostituées. La personne en charge d'organiser ces rencontres était Mario Escobedo. Au début, je pensais que Mario Escobedo n'était qu'un simple client. Mais il a été nommé député fédéral au même moment. Il m'a dit, et il m'a même avoué, qu'il faisait venir des filles de partout, y compris en les enlevant et les séquestrant. Et il s'en est même vanté plusieurs fois.
Je suis le Lion Rouge. Voilà mon nom. Voilà ce que m'a dit Mario. Et il m'a dit aussi... Juge Osorio, je vais devoir faire disparaître Clara Zavaleta. Ces reportages me causent beaucoup trop de problèmes. Je vais la séquestrer, et tout ce qu'on retrouvera par la suite, ce sera son cadavre. Regarde. Je me sens très honoré. Voici le document. Vous le voyez bien. C'est parfait. Merci, Daniela. Le document officiel, avec la date d'aujourd'hui. Pardon, mais je suis un peu nerveux. Non, détendez-vous, tout se passera bien. Bon, ce document dit: en vertu de ce qui précède, le citoyen, député Mario Escobedo Ramos, reprendra ses fonctions de député à partir de la date d'aujourd'hui, étant donné que rien ne suppose son expulsion du parti. Quoi? On a redonné son poste à ce criminel? Mais il n'y a vraiment aucune justice dans ce pays. On tue les bonnes personnes et on récompense les mauvaises. C'est injuste, Francisco. C'est injuste. Oui. Mais qu'est-ce qu'on va devenir si la loi ne nous protège plus? Qu'est-ce qui va se passer? Si la corruption l'emporte sur l'honnêteté, alors c'est fichu, nous sommes complètement perdus. C'est ça le problème. J'arrive pas à y croire. Mais moi non plus, je viens de le voir. Et non seulement il retrouve sa liberté, mais il retrouve aussi son travail. Voilà. Pour la route. Ouf. Parfait. Ça tombe toujours bien. Et où est-ce que tu vas aller? Je ne sais pas. Pour l'instant, dans un hôtel, le temps de prendre une décision et de voir ce que je fais de ma vie. Ne me regarde pas comme ça. En fait, tout échec est une opportunité pour un nouveau départ. Et pour un autre échec, sûrement. Renata, tu es géniale. Non, je ne suis pas géniale. Je fais beaucoup de choses qui ne sont pas géniales. Oui, moi aussi, j'en fais, mais... Dans le fond, je pense que je suis quelqu'un de bien. Enfin, je pense. Et tu l'es aussi. J'ai fait des plans que tu vas adorer. Enfin, j'ai passé l'après-midi à les faire, mais je crois qu'ils sont vraiment super. Viens là, tu m'as manqué. Diego, pas ici, on doit travailler, tu te souviens? Oui, tu as raison. C'est très bien. Montre-moi les plans. Pourquoi il y a un sous-entendu à tout ce que tu dis? Je n'aime pas ça. Très bien, c'est bien, Non. montre-les-moi. Voilà, je les trouve géniaux. Ah, Renata, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue dire au revoir.
Non, quel dommage. Tu t'en vas. Diego, comment vas-tu? Bien. Eh bien, ça me fait plaisir de vous avoir présenté l'un à l'autre. Et où vas-tu? Et vous alors? Vous faites quoi? Vous travaillez? Je vous prie de m'excuser. Bien sûr. Excusez-nous. Eh bien, je m'attendais pas à ça. Allez, on y va. Me voilà. Je sais que vous êtes en colère. Très en colère. Allez-y. Écoute, papa, maman nous a demandé de te parler, mais en réalité, moi, j'ai vraiment rien à te dire. Tu as trahi maman. Tu as trahi tes 2 filles. Et ça seulement pour du sexe avec Renata. T'es sérieux, papa? Attendez. Pardon, mais ce n'est pas facile de parler avec vous. Vous êtes jeune encore. C'est quelque chose que j'ai du mal à expliquer, c'est... Qu'est-ce que tu as du mal à expliquer, papa? Que tu as couché à la maison avec notre tante Renata? Que tu as détruit maman? Tu t'es moqué d'elle. Tu t'es moqué de nous toutes. T'es mon père, normalement tu devrais pas faire ça. Et tu veux que je te pardonne? Normalement, je n'aurais pas dû faire ça. Mais une chose a mené à une autre, et soudain je me suis retrouvé dans une situation de laquelle il était impossible de sortir. J'ai été faible et j'ai été lâche, j'ai été bête. Mais je veux que vous sachiez que... À aucun moment, je ne l'ai fait car je n'aimais pas votre mère. C'était impossible ou tu ne voulais pas? Bien sûr que je voulais, ma chérie. Tu ne sais pas combien de fois j'ai essayé d'arrêter. Alors quoi, c'est de la faute de Renata? Non. Non, ce n'est pas de la faute de Renata. C'était comme une addiction. Tu sais qu'elle va te détruire. Tu sais qu'elle va détruire ta famille. Les personnes que tu aimes, que tôt ou tard, inévitablement, tout le monde s'en rendra compte, mais tu ne peux pas arrêter, tu ne peux pas t'en empêcher, comme une pulsion. Comme une maladie. Mais à aucun moment je n'ai voulu vous faire de mal, ni à vous, ni à votre mère. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être que je voulais me punir. Te punir de quoi? De ne pas être l'homme intègre et parfait que vous croyez que je suis. Parce que je n'ai rien pu faire pour sauver Ignacio, parce que je n'ai pas pu vous protéger. Me punir parce que j'ai échoué. Mon devoir, mon travail, était de vous protéger. Et j'ai échoué. Et au niveau intégrité, j'arrive à peine à la cheville de votre mère. Et bon, Renata, elle non plus n'est pas parfaite, tout comme moi. Papa, personne n'est parfait. Le problème, c'est que tu n'as jamais pardonné les erreurs des autres et maintenant, tu en fais beaucoup. Tu passes ton temps à juger tout le monde, alors nous, on a toujours cru que t'étais parfait. Je ne supporterai pas de vous perdre. Si je pouvais défaire ce que j'ai fait, si je pouvais revenir en arrière, même avant Renata, avant la mort d'Ignacio, je le ferais, seulement pour ne pas avoir autant de douleur et de rancœur dans vos regards. Bon alors, que dis-tu si j'appelle l'usine, je leur demande le prix, je regarde les tissus... Très bien. Moi, je vais vérifier la pose des parquets. On se voit plus tard. Oh non, tu ne veux pas rester travailler encore un peu? Non, plus tard. Quand ton petit ange sera endormi et que le mien sera avec sa mère, il passe tout le week-end avec elle. Ah oui. Très bien, alors je t'appelle et tu me tiens au courant. Ok. Allez, file.
Pablo! Voilà. Espèce d'idiot. C'est ça, souris, souris. Espèce de racaille, tu vas voir. Oui. Petit sourire. Espèce d'imbécile. Voilà. Tu peux me dire ce que faisait Renata dans cette maison? Elle est venue dire au revoir. Attends, tu ne comprends pas que cette personne n'est pas la bienvenue ici? Tu le sais que Santiago a trompé Clara avec elle, n'est-ce pas? Dis-moi depuis combien de temps tu es en relation avec elle? Depuis quand? Depuis Dis-le-moi. toujours, maman. Depuis toujours. C'est la tante d'Ignacio, elle nous emmène partout. Elle a fait ce qu'elle a fait et elle se sent suffisamment mal avec ça, tu peux me croire. Encore heureux qu'elle se sente mal pour ce qu'elle a fait, non? Et alors, Madame Parfaite, hein? Qui invite Diego à la maison tous les jours. Tu sais très bien ce qu'on fait tous les jours avec Diego, travailler. Ah, s'il te plaît, maman, je n'ai plus 4 ans, je ne suis pas stupide. Hein, je crois que ça me dérange assez que tu invites un autre homme dans la chambre de papa pour faire des choses. Respecte-moi et ne me parle pas comme ça. Je n'invite Ouais, personne. bien sûr. Attends, tais-toi. Diego ne vient pas faire des choses dans ma chambre. Maman, t'es séparée de papa depuis quelques jours et vous n'êtes même pas divorcés. Qu'il y a déjà un autre homme qui vient à la maison. Hein? Il commence déjà à me taper sur le système. Vraiment. Ah voilà, tu crois tout savoir. Alors c'est toi qui lui as dit. C'est mal, Pablo, vraiment. Tu Et aurais alors dû voir ton père, un vrai fou. Qu'est-ce que ça fait si je l'ai dit? Puisqu'apparemment vous ne faites rien de mal. Exactement, rien de mal. Ça fait quoi? Qu'il le sache au moins. Tu n'as pas honte, je n'arrive vraiment pas à le croire, Pablo. Allô? Oui, c'est moi. C'est toi, mec? C'est toi, Gabriel? Mec, je vais te tuer. Ouais, c'est une blague, hein? Arrête un peu. Ah ouais? Ouais? Non. Ouais. Non, monsieur, c'est moi. Bon. Merci beaucoup. Bon, au revoir. Que se passe-t-il? Tout va bien? Ouais, j'ai été accepté à l'université en commerce international. C'est vrai? C'était le 2e meilleur dossier de tous les candidats. C'est vrai? Oh mon chéri, félicitations. Je savais qu'il y avait un génie incompris en toi. Je suis vraiment heureuse. Mon chéri, quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Oh, c'est juste un examen. Hein. Mon père dit que s'il a fait ça, c'est parce qu'il a une addiction. Une sorte d'attirance involontaire. Il finit par le faire même en sachant que ça lui fera du mal. C'est vrai, c'est ton père et c'est mon chef. Je ne peux pas le juger. Mais ce que tu dis a beaucoup de sens. Parfois, on fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Et toi, qu'est-ce que t'as fait, Robles? Rien de grave. Mais je ne me laisserai pas avoir par tes interrogatoires, Urrutia. Non, c'est pas là où je voulais en venir, mais si mon père est le drogué, ma tante la drogue, qu'elle l'a tenté et que lui n'a pas pu résister, parfois je pense, et je te le dis sérieusement, que la personne coupable dans tout ça, c'est Renata. Et qu'elle pourrait être aussi coupable de la mort de mon frère. Tu sais ce que je pense? Que tu as une certaine rancœur envers ton père. Et ça, c'est parce que tu t'es rendu compte que c'est un homme en chair et en os. Et pas le super-héros que tu voyais lorsque tu étais petite. Peut-être que je me suis rendu compte que les gens ne sont pas ce qu'ils ont l'air d'être. Je pensais que ma tante était une personne incroyable, c'était ma meilleure amie. Alors que c'est une mauvaise personne. Tu ne peux pas la juger. Tu ne connais pas l'histoire de sa vie. Mais je ne crois pas qu'elle soit derrière la mort de Ignacio. Tu crois qu'elle en est capable? Si je mets de côté mes sentiments personnels et que je la regarde de manière professionnelle et froide, oui, je crois que ça aurait pu être elle. Et nous avons des nouvelles de Fanny? Non, j'en ai pas. Apparemment, la dernière fois qu'elle s'est connectée, c'était il y a 3 heures, et puis plus rien. Mais c'est une bonne nouvelle, ça, non? Non, c'est pas une bonne nouvelle, parce qu'on sait pas si c'est elle ou quelqu'un d'autre. Mais il est aussi possible que ce soit elle, Urrutia. Tous les faits ne sont pas nuls ou négatifs, tu dois rester positive. Le voilà. Je l'ai vu sortir de chez Maïté. Chez nous, je veux dire. Voilà les photos. Waouh!
totalement habillé et dans la lumière du jour. C'est n'importe quoi. Bon, tout ça ne me sert à rien, ce ne sont pas des preuves. On dirait que la jalousie t'a fait perdre la raison, Francisco. Attends, je ne suis pas jaloux. Ce sont des preuves. Et en plus, Pablo m'a dit qu'il entendait des rires et des cris venant de ma chambre. Ouh, mon Dieu. Alors? Alors quoi? Attends. Bon. Tu vas m'aider? Non, ce que je vais faire, c'est te recommander un autre avocat. Je viens tout juste de faire bien pire à Clara. Et elle me tuerait en voyant mon hypocrisie. Santiago, tout ce que je veux, c'est divorcer. Je suis un client. Attends. Est-ce que tu fais ça parce que tu l'aimes toujours et que tu ne supportes pas qu'un autre homme la touche? Ou c'est en lien avec ton côté macho? Non, qui fait surface? non. C'est la réalité. Elle m'a remplacé par un espèce de mannequin, un métrosexuel européen qu'elle désire par-dessus tout. Ok, je vais te dire quelque chose que je dirais à n'importe quel client. D'accord? Baisse la garde. Tu ne veux pas d'une guerre. Tu ne veux pas une guerre. Laisse-moi rendre visite à Maïté pour voir si nous parvenons à un accord. Et comme ça, on peut oublier tout ce litige et éviter de laver ce linge sale en public. Et comme ça, on oublie tout. Mais d'accord? Non, c'est mon honneur qui est en jeu. Tu sais ce que je devrais faire plutôt, Santiago? Trouver un autre avocat, un plus aguerri, qui n'aura pas de dilemme moraux lorsqu'il s'agit de défendre son client. Attends, Francisco, je suis de ton côté. Mais Clara m'a raconté le problème que tu as avec la cocaïne, d'accord? Ça ne va pas t'aider. Je ne te juge pas, je te conseille. Mais si tu veux trouver un autre avocat plus aguerri, allez, vas-y. Je t'en prie. Gaspille ton argent. Alan. Je veux qu'on parle. Je crois que tu me dois ça. Quoi? Tu vas m'arrêter de nouveau? Oui. C'est bien, tu t'en sors encore une fois. Espèce de sale pourriture. C'est quand même la deuxième fois que tu me retires ma fille. Il semblerait que tu ne sois pas aussi puissante que ça, Loreto. Qu'y a-t-il? Tu as reçu un appel de l'ambassade des États-Unis qui t'oblige à me libérer? Je suis un citoyen américain. C'est parfait. Allez. Va. Sois heureux. Crois-toi tout puissant. Mais laisse-moi te dire une chose. À un moment, la roue tourne. C'est une question de karma. Alors, si j'apprends que tu lui fais quelque chose, que tu la maltraites d'une manière ou d'une autre, je te retrouverai, Alan. Et je te tuerai. C'est clair? Pas... Jennifer. Je veux juste te donner ma carte. Si un jour tu veux que je te raconte, ou tu veux savoir quelque chose, ou seulement si tu veux m'insulter parce que tu es en colère, je veux que tu la gardes. Tu peux aussi arrêter de t'en faire pour tous tes changements d'école. Je te le promets. Je ne vais plus te chercher. Je veux juste que tu saches qu'il ne s'est pas passé une seule seconde sans que je pense à toi. Merci.
Salut Pablo. Comment ça va? Bien. J'ai apporté ce que tu avais dit. Le plan pour déplacer la marchandise grâce aux réseaux sociaux. Le business et tout. Très bien. Voilà, tout y est. Non, qu'est-ce que tu fais? Non, explique-le-moi toi. Avec tes mots. L'ordinateur, ça fait mal aux yeux, tu savais pas, hein? Oui. L'écran détruit la rétine. À cause de ces lumières ultrasoniques. Sérieusement. Bon alors, écoute, je te jure que... C'est juste que je n'étais pas venu pour t'expliquer. Je voulais juste te montrer le programme gratuitement et puis c'est tout, tu vois? Comment ça, c'est tout? Hein? Bah, à vrai dire, je pensais que comme cette affaire n'est pas la mienne, je devrais me consacrer à mes cours et peut-être qu'on pourra travailler ensemble plus tard. Plus tard, tais-toi. Écoute, Pablo. Ouvre-le. Pour moi? Oui, c'est pour toi. Ouvre-le. Killing me. Ouvre-le. Voilà tout ce qui reste de Chololo. Un souvenir de sa présence parmi nous. Alors, petit Pablo, ne te dégonfle pas. Ce n'est pas un jeu. Si tu retires une pièce, tu en mets une autre. Tu vas vendre, Pablo. Et tu vas vendre gros. Tu m'entends? Tu m'entends? Oui. Bien. Attends. Comment je m'appelle? Killing me. Killing me quoi? Killing me softly. Exactement. Avec Killing me, tout se passe bien si tu es sage. Et mal si tu ne l'es pas. C'est vraiment la seule règle. D'accord? J'ai compris. Ouais. C'est compris alors. Très bien. Donc bon, maintenant explique-moi. Prends ton ordinateur si tu veux, mais je veux tout comprendre. Que tout soit bien clair sur comment améliorer mon business. Allez, ouvre ça pour voir. Bon, oui, je dois bien avouer qu'à un moment, j'ai cru que tu avais fait quelque chose à Fanny. Mais bon, je l'ai vue, je sais qu'elle va bien, alors c'est bon, je suis tranquille. Tu sais, quel est ton problème, mon amour? Quand je te dis quelque chose, tu ne me fais pas confiance, tu ne me crois pas. Écoute, chérie, quand est-ce que nous allons commencer à enfin penser à nous? À notre vie, à notre futur, à notre relation? Je sais pas, mais tu sais, j'ai l'impression que les choses vont plutôt bien pour nous, non? Alors on peut abandonner l'affaire des filles, nous pouvons les laisser partir, nous pouvons commencer une nouvelle vie de zéro. Chérie, tu sais ce que je pensais? Qu'on pourrait même peut-être mettre en route un petit bout de chou. Mettre en route un quoi? Petit bout. Notre propre bébé? Oui. Enfin, pourquoi tu rigoles? Je comprends pas. Non, pas du tout, ça ne me fait pas rire, non? En vrai, ça me plaît plutôt bien. C'est vrai? Oui. Mais il n'y a qu'un seul problème, ma chérie. C'est que tu crois que tout va bien, alors que non, tout ne va pas bien. Mario est en train de nous causer pas mal de problèmes. Quel problème? Des problèmes? Des problèmes, tout va mal, Denise. Continue ton massage. Pour l'instant, contente-toi de t'occuper des filles, ok? Il vaudrait mieux que tu trouves une remplaçante pour Connie. Une remplaçante? Et pourquoi une remplaçante? Oh, non! Ne me dis pas que tu vas la laisser partir, mon amour! Elle est partie. Attends, comment je peux t'expliquer? Attends, comment ça, elle est partie? Oui? Où est-elle partie? Je l'ai vue. Je l'ai vue à la maison. Comment? Où ça? À la maison. Impossible que tu... C'est pas vrai, bon sang! Lieutenant, vous allez bien? Oui. Oui. Écoute.
Tu as bien fait. En ce qui concerne ta fille, tu as bien fait. Merci, Manuel. Il y a du nouveau? Bon, j'étais en train de revoir le témoignage du juge Osorio, l'interrogatoire qu'on lui a fait. Ah, écoute, j'étais justement en train de raconter à Loreto comment s'est passé l'interrogatoire. Oui, ça en dit beaucoup, mais je vois toujours pas de preuve du fait que Mario Escobedo serait le lion rouge. Et d'un autre côté, il est très ponctuel partout, il correspond aux descriptions, ce qui me fait penser que oui, Mario Escobedo est le lion rouge. Attends, Antonio. Je croyais que tu allais dire que non. Tu t'es trompé. Bon, j'allais dire la même chose. Il manque des preuves. Si tu veux, Loreto, je peux continuer à examiner la vidéo. Il est possible que quelque chose m'ait échappé dans les réponses de Osorio. Ok. Bien. J'ai appris que ta fille était encore partie. Je suis vraiment désolé. Tu as fait ce qui était en ton pouvoir. Parfois on gagne, parfois on perd. Oui. Tu as bien raison. Antonio, j'ai appris pour Julia. On va la retrouver. Parfois on gagne. Parfois on perd. Lève-toi, Loreto. Écoute bien ce que tu dois faire. Comme je te l'ai dit, la police doit impérativement retrouver Fanny. Et nous, on va leur filer un coup de main. Tu vois, comme ça. Un coup de main. Je comprends pas, Hans. Comment ça, tu ne comprends pas, Osso? J'ai besoin que tu ailles voir Connie, que tu lui coupes une main et que tu me l'apportes. C'est bon, Osso. Ceux-là sont mes préférés. Connie, tu vas venir faire un petit tour avec moi maintenant. Comment ça, faire un tour? Je te dirai quand on sera dehors. Non. Moi aussi, je veux venir. S'il te plaît, emmène-moi. Non, toi tu restes là. On va juste aller voir Denise, t'inquiète pas. C'est pour ça, Osso. Je veux venir voir Denise. Emmène-moi, s'il te plaît. C'est non, Sonia, c'est non. Oui, Si, emmène-moi. Ça Osso. suffit. Arrête, c'est bon. Qu'est-ce que vous regardez là? Allez, on y va! Osso. La question est très simple. Dis-moi s'il te plaît pourquoi Connie a toujours ses deux mains. Réponds-moi. Demain. Oui, deux mains. Hans, je crois que tu vas être très en colère. Tu as les 500 pesos? C'est là? Dans de la glace. Fraîchement coupée. Hein? Une main de jeune femme, comme on avait dit. Ah. Écoute, et si c'est pas indiscret, elle est de qui? Une inconnue qui a été renversée. Bien, Osso. Wouh! Viens, ça. Viens. Viens.
I waited long for the right day. I looked far for the time to say. I held her right for the long way. Now I can't be the farthest way. Oh, I have been told, I have been done. Now I come over. Et alors, Fanny, raconte-nous comment ça s'est passé avec les filles. Bien, bien, Hans, ce sont de chouettes filles. Tu sais quoi? Fanny a dit que Suzy était plutôt étrange, enfin, comme déprimée, très mal. Non. Oui. Vraiment? Pauvre Suzy. Arrête un peu. Mais je suis sérieux, ma chérie. C'est Tu ça. sais, je ne la comprends pas. Mais vraiment, je ne comprends pas Suzy. Elle a tout. Elle a tout, une maison, elle a à manger, et elle n'a pas la moitié des problèmes que j'ai. Bon, d'accord. Chérie, tu sais, Fanny a quelque chose à te dire. Elle doit te parler, pas vrai? Ah bon? Attends. D'abord, Fanny ne m'a pas remercié pour l'avoir laissé sortir de la maison où elle sent. Hans, je te remercie vraiment pour ta confiance, vraiment. Beaucoup. Ok. Et qu'est-ce que tu veux, Fanny? Je veux sortir de tout ça, Hans. Je ne veux plus travailler. Écoute, j'ai déjà payé ma dette envers toi, j'ai été fidèle. Je ne parlerai jamais, je n'ai jamais parlé, s'il te plaît. Laisse-moi seulement partir et faire ma vie, d'accord? Écoute, Fanny. Si je t'ai laissé en vie, ce n'était pas pour rien. Mais ne force pas ta chance. Tu étais à ça, de dénoncer le juge Osorio. Tu ne sais pas tout ce que tu me dois aujourd'hui. Alors... réfléchis bien. Réfléchis. Toi aussi, Denise. Vous deux. Réfléchissez longuement. La prochaine fois avant de me demander quelque chose.